Ma tourterelle, je ne sais pas depuis combien de temps tu regardes mes vidéos, mais si ça fait déjà un petit moment, tu n'es peut-être pas sans savoir que chaque année, je fais un bilan de mon année. C'est le moment, fin décembre, où je raconte ma vie, où je passe toute mon année en revue. Et si tu as découvert ma chaîne récemment, bah déjà, bienvenue. Et bienvenue dans ce peut-être premier bilan pour toi, si tu n'as pas regardé les autres. Chaque année, je choisis un mot qui est mon fil rouge de l'année. Cette année, j'en ai choisi 2 et je parcours toute l'année avec ce fil rouge. Je ne dévoile mon mot de l'année que quand l'année se termine, donc je ne vais pas dévoiler mon mot de l'année 2025. Donc mets-toi bien, fais-toi un thé, un petit chocolat de Noël. Moi je me suis fait une bouillotte, contrairement aux années précédentes, plutôt que mon thé traditionnel, ou plutôt que mon traditionnel thé. Et c'est parti, je vais parler de mon année personnelle, mon année professionnelle, mon année amoureuse. C'est donc une vidéo bien différente de d'habitude, j'espère que ça te plaira et que peut-être à travers mon récit, tu choperas des résonances pour ta vie à toi. Et nous faisons cette vidéo accompagnée de mon merveilleux Picea Engelmanni Blue Magoo, qui illumine les jardins et les cœurs de sa couleur bleutée toute l'année. Et la particularité de ce Picea, c'est que, il n'est pas très grand, hein, il ne pousse pas très haut, c'est qu'au printemps, eh bien, ces nouvelles pousses sont comme des petites chatounes bleues qui pendent toutes douces, toutes mignonnes, et que, voilà, à la fin de l'année, eh bien, il retrouve une apparence plus dressée, incroyable. Et déjà, avant de commencer, si tu as suivi mes dernières vidéos assidûment, déjà merci. Tu n'es peut-être pas sans savoir que j'ai des petits problèmes de caméra. Donc il est possible que voilà, il y ait des flous, des nets, je dois faire réparer ma caméra. Comme c'est mon outil de travail, je dois en racheter une autre en attendant que celle-ci se fasse réparer pour ne pas m'handicaper dans mon travail. Donc c'est un peu chiant et je ne suis pas encore passée à l'action sur ce point. Je suis donc désolée si l'autofocus chie dans la colle pendant une heure. Et pour commencer avec mon petit disclaimer habituel, je vais raconter ma vie, mes réussites, mes défis. Je ne suis pas à la recherche de conseils, de validation ou quoi que ce soit, encore moins de jugements. Et si des jugements te viennent en écoutant ce que je vais raconter, et probablement que ce sera le cas, eh bien, la coutume est de les garder pour soi. Et oui, car de manière générale, ce n'est pas parce qu'on a un avis qu'il est approprié de le donner. C'est un enseignement que je transmets de manière générale sur ma chaîne et c'est valable pour toutes les relations. Cette vidéo n'est pas ma séance de psy, je vois une psy toutes les semaines, donc j'ai le temps de débriefer de ma vie. Je le fais voilà, comme ça parce que j'ai l'élan de le faire et que ça permet voilà, de connecter autrement avec mes tourterelles. Mes mots de l'année 2024, puisque j'en ai choisi 2, étaient artistes. C'est celui qui est venu en premier. Et je sentais qu'il me manquait un petit quelque chose que j'ai trouvé avec beaucoup d'émotion, je crois, le 31 décembre 2023. Ressources. J'ai donc parcouru 2024 avec les lunettes artistes, ressources, comme ça. Et ça a été très intéressant. 2024 a été une année riche qui se termine un petit peu bizarrement, de manière surprenante. Je ne sais pas si ça se ressentira, mais j'ai une énergie un petit peu en dessous de d'habitude que je m'autorise à avoir dans cette vidéo qui est un peu différente de d'habitude, où je ne mets pas mon costume de Gallus YouTube. Malgré ça et les appréhensions qu'il peut y avoir de part et d'autre, je suis contente de cette année qui a été assez transformatrice. Peut-être que je dis ça dans toutes les vidéos, je ne sais pas. Il y a peut-être une transformation différente à chaque fois. Mais en tout cas, voilà, j'ai touché avec cette année-là quelque chose de différent d'habitude, je pense. Et cette année a commencé par les vidéos qu'on a faites avec Jordan sur nos différences. Tu vois l'écran ? Et je ne m'attendais pas aux conséquences que ça a eu. L'idée de ces vidéos, c'est parce que j'en ai marre de me cailler l'hiver à faire des vidéos dans le froid. Je ne suis pas toujours avec une bouillotte. Et je me dis, oh, j'ai la flemme là d'être dans le froid. Je vais faire un truc en intérieur. D'autant plus que maintenant j'ai ma maison. Donc je vais faire un truc en intérieur et quitte à faire un truc avec un décor différent, et autant faire un concept un peu différent. Qu'est-ce que je pourrais faire
un peu différent, qui ne me demande pas un jus de cerveau énorme, j'ai trouvé cette vidéo de parler de nos différences avec Jordan. Et il a accepté, donc j'étais ravie. On a commencé par notre différence d'âge parce que c'est celle qu'on a vécue le plus rapidement. Et cette vidéo a dépassé tous mes pronostics. Je n'avais aucun pronostic, ce n'était pas l'idée, mais tout ça pour dire que elle a fait son petit effet. Et de nombreuses personnes l'ont vue et ça nous a même conduit à passer à la télé, puisque les différences d'âge où la femme est plus âgée, manifestement c'est un petit sujet de société. Donc on a décidé de se prêter au jeu, puisque y avait un côté un peu marrant. C'est pas tous les jours qu'on nous propose de passer à la télé, en tout cas nous dans notre vie c'est pas tous les jours. Je ne vais pas revenir sur chaque passage média, d'autant plus qu'il n'y en a pas eu 15 000, hein. Mais ça a été une expérience chouette à vivre. J'ai été contente quelque part de pouvoir être ambassadrice différents âges. J'ai fini par m'appeler comme ça, malgré moi, puisque c'est pas du tout un rôle que je choisirais ou quoi, mais de pouvoir casser un peu les codes d'une société que globalement j'aime pas des masses. Et c'était intéressant de me retrouver dans cette posture de peut-être changer un petit peu les mentalités, en tout cas d'élargir un minimum les mentalités, et évidemment reste étriquée celle qui préfère rester étriquée. Donc globalement ça a été une expérience très positive, tout le monde a été super sympa avec nous, donc on en garde un super souvenir. Les commentaires ont été effectivement surprenants. Globalement il y avait un peu deux écoles, puisque il y avait tous les gens qui étaient oh mais ils s'aiment, c'est génial, et puis tous les autres qui projetaient forcément une relation dysfonctionnelle sur nous. On va très bien. Mais c'était justement assez édifiant de voir tout ce qu'on pouvait projeter sur nous. Globalement, moi j'étais la sorcière de Blanche-Neige, contrôlante et manipulatrice, qui se sert, je sais pas, d'un bébé qui sait pas faire caca tout seul, quoi. Voilà. Et ce n'est absolument pas ce qu'on vit. Alors on va me dire oui, mais bon Jordan, on n'est pas dans votre vie, on peut pas vérifier. Bon, écoute, moi je dis que on va très bien, et en plus on a passé une très belle année. C'était notre 5e année, cette année 2024, et elle a été vraiment jolie. Ça s'est un peu soldé, ces passages médias, par un passage dans Closer. Bon, c'est pareil, on passe pas tous les jours dans Closer, et on m'a fait relire le texte, mais pas les titres putaclic nuls de la presse à scandale. Et donc, comme je suis passée dans une presse à scandale, qu'est-ce que ça a fait? Un scandale. Puisque cet article a circulé dans les groupes d'hypnothérapeutes qui manifestement ne l'ont pas bien reçu. Moi je suis partie de ces groupes-là, donc j'étais pas dedans, mais je me suis pris quelques remarques. Voilà. L'idée c'est pas de relancer le débat dans les commentaires, pitié. Mais voilà, c'était intéressant aussi de me retrouver dans cette posture où je suis un peu celle qui se fait jeter des pierres sur la place publique. Donc, non pas que j'ai aimé l'expérience, hein, mais il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans. Puisque dans l'absolu, j'en avais rien à foutre, puisque je suis tout à fait à l'aise dans mon histoire avec Jordan et la façon dont j'ai voulu communiquer dessus. Et que je ne me mets pas dans le même sac que les hypnothérapeutes qui abusent de leur pouvoir pour séduire, manipuler certains de leurs patients et clients, chose de laquelle j'ai pu être potentiellement taxée. J'ai pas trop les mots, hein, il y a tellement jamais eu aucune relation de pouvoir entre nous, parce qu'en fait c'est le premier truc dont on a parlé avant de s'embarquer dans quoi que ce soit de cette relation thérapeute-client, et il n'y a jamais eu de relation de pouvoir entre nous. Donc me croiront ceux qui veulent me croire et ne me croiront pas ceux qui n'ont pas envie de me croire. Ça ne change rien à notre vie qui est super. Alors on n'accepte plus les passages télé maintenant, tout du moins pas ceux qu'on nous propose. Il y a un côté un peu bête de foire où on a accepté de s'exposer une fois ou deux ou trois, et maintenant dès qu'il y a une émission sur la différence d'âge, manifestement on nous appelle pour filmer notre quotidien. Alors on n'a plus envie de
faire ça. Enfin, on n'a pas envie de faire ça en fait parce que c'est pas quelque chose qu'on a été amené à faire. Et puis surtout, filmer quel quotidien? Nous n'habitons toujours pas ensemble, donc il n'y a pas grand chose à filmer en vrai. Mais même, on n'a pas envie de rentrer dans ce truc-là un peu. Ce type d'émission, voilà, avec tout un storytelling. Bref, pas notre truc. Donc c'était notre petite surprise de ce début d'année. Et parallèlement à tout ça, j'ai sorti le programme L'engagement serein, qui a super bien marché à son lancement. J'étais super contente. C'est génial! Hyper beau. Waouh! Ah oui. J'ai envie de faire une danse. Ça m'a fait beaucoup de bien de sortir ce programme, d'aborder ces sujets-là, des styles d'attachement, etc. Et ça a été un peu costaud à sortir comme programme parce que c'est un peu une décision que j'ai prise en dernière minute. Et puis voilà, à chaque fois qu'on sort un programme, faut le faire, faut le vendre, tout ça. Voilà, donc super accueil de ce petit programme. Et moi, j'ai vu que ça m'a fait du bien aussi de sortir un peu de mes sujets habituels, de rencontres, de dating, des sujets qui sont cohérents avec la formation de Love Coach que j'ai eue. Et on ne fait jamais le tour de ces sujets-là, mais moi, je sens que j'ai fait le tour de ce qui m'intéressait là-dedans. Donc, quand j'ai fait l'engagement serein, que j'ai commencé à plus plonger dans le sujet des styles d'attachement, et que j'ai commencé à parler des attachements insécures et sécures, que j'ai donc un peu plus mieux connu, en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on développe un attachement sécure. Je me suis dit, quoi? C'est ce que je fais dans mes programmes, sauf que je ne l'appelle pas comme ça. Et du coup, je me suis dit, bon, tu sais quoi, non seulement c'est ce que je fais dans mes programmes, et pas que, mais c'est ce que je préfère faire dans mes programmes, c'est-à-dire les notions de besoin, de limites, d'émotion, de partie de soi, de comportement, de compétences relationnelles, tout ça, c'est vraiment ce que je préfère faire. Et voilà, ça m'a donné vraiment un renouveau et ça m'a donné envie de me repositionner plus sur ces choses-là. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. C'est pour ça que depuis les dernières vidéos, on parle plus de l'attachement, du système nerveux, des choses comme ça. Parce que moi, je me sens plus à ma place en fait à évoquer ces sujets-là, au-delà du fait que ça me donne un peu une sensation de renouveau et que ça me fait du bien. C'est pas du luxe, ça fait depuis 2018 que Viens on s'aime existe, donc bon, j'ai un peu envie de voir en fait comment je fais évoluer mes vidéos et mon entreprise, alors même que moi j'évolue. Et c'est un gros sujet. Et comme développer un attachement sécure, c'est quand même un gros programme dans la vie, ça prend plusieurs années, eh bien je me suis dit, hey, et si en fait c'était ça que j'apprenais aux gens de faire? C'est pour ça que voilà, tu en as peut-être entendu parler, j'ai décidé d'arrêter mon offre Destination Tourtereau, qui est mon offre rencontre, pour pouvoir faire de la place à de nouveaux projets, et donc notamment celui-ci, pour un coaching en fait pour explicitement développer un style d'attachement sécure, en tout cas pour contribuer à, puisque moi c'est un chemin que j'ai fait, je me considère comme sécure aujourd'hui même si j'ai des restes d'anxiété, mais voilà, tout ce que j'ai appris, je vois tellement la différence que ça fait dans la relation que j'ai pu développer avec Jordan et toutes ces compétences en fait qui, certes on n'est jamais arrivé, on n'est jamais fini, mais moi ça m'a tellement servi avant même que je travaille sur, je sais pas, mes traumas, etc. Et donc voilà, j'ai décidé de faire tout un nouveau coaching, en fait, toute une nouvelle offre. On arrête Destination Tourtereau, on arrête Aimer sans s'oublier, ça aussi c'était la dernière, et place maintenant vraiment à l'amour sécure, que j'ai choisi d'appeler comme ça, et pas genre l'attachement sécure, parce que l'attachement sécure, voilà, c'est un chantier de plusieurs années, potentiellement l'amour sécure aussi, mais je pense qu'on peut vivre l'amour sécure, donc la relation sécure avant l'attachement sécure. Dans le sens où il n'y a pas besoin d'être complètement sécure pour vivre une relation qui contribue à sécuriser notre style d'attachement aussi. Et voilà, donc ça m'a vraiment porté, vraiment enthousiasmée, et encore aujourd'hui, je suis vraiment contente de prendre ce tournant-là, qui n'était pas facile, je pense, comme beaucoup de tournants, mais dans lequel il y a quand même une forme d'évidence.
Et je me suis fait accompagner par Priscilla Benchimol, qui est ingénieure pédagogique, pour construire ce nouveau programme, faire en sorte qu'il soit facile à suivre, que tout soit bien agencé dans les concepts, les enseignements, que tout soit très très clair pour vraiment mettre le paquet sur le succès des membres de ce coaching. On a tout défini, donc le format du coaching en lui-même, est-ce qu'on fait des lives de questions-réponses, est-ce qu'on fait des lives de contenu, etc. Donc on a tout défini là-dessus pour arriver à une offre qui a vraiment un pouvoir de transformation plus élevé que les offres précédentes, dans lesquelles j'ai mis tout mon cœur aussi, mais je voyais qu'il me manquait quelques compétences. Et Destination Tourtereau, voilà, j'arrêtais pas de dire ah oui mais ça ce serait peut-être mieux là, tatata. Bon, là je voulais pas refaire une offre en me posant 15 000 questions pendant 15 ans, donc j'ai travaillé avec Priscilla, c'était une super expérience, ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir un truc carré. Et là c'est bon, ça ne bougera pas parce que c'est bien gaulé. Et je suis super contente du travail qu'on a fait ensemble. J'ai super hâte de le délivrer. C'est prévu que il y a des inscriptions en février, mais justement là parce que décembre est un peu chaud pour moi, et ce sera potentiellement décalé, mais je ne sais pas encore, c'est trop frais pour que je communique une décision et tout. Quoi qu'il en soit, tu peux d'ores et déjà, si jamais ça t'intéresse, t'inscrire sur la liste d'attente qui offre un tarif préférentiel et des inscriptions avant le grand public. Donc si tu veux faire partie des premiers et assurer ta place, parce que forcément les places seront limitées, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente. C'est clairement le meilleur programme, le meilleur coaching depuis le début de Viens on s'aime. C'est celui dans lequel je me suis le plus investie et le plus solidement investie. Donc je suis vraiment contente de ce qui s'annonce avec l'Amour Sécure. Et donc là, avec tout ça, on est encore au premier trimestre 2024. Ça a été un premier trimestre très très dense, rempli de choses hyper cool et trop. J'ai pas réussi à suivre, ça m'a pas mal cramé en fait. Et d'ailleurs, ma respiration est assez dérégulée depuis, c'est la première fois que ça m'arrive. Ça va, ça vient, et voilà, ça m'a un peu... ouais. Ça m'a chamboulé quand même comme période, même si encore une fois remplie de choses géniales que je suis ravie d'avoir pu vivre. Dans la même période aussi, je crois, on a aussi fait notre première séance de thérapie de couple avec Jordan. J'en parlerai pas plus que ça parce que voilà, c'est notre intimité, donc bon, soit on en parle, soit on n'en parle pas, et là j'en parle un peu qu'à moitié. Mais j'étais vraiment contente qu'on puisse faire une séance à deux. Voilà, nos débuts n'ont pas toujours été faciles. Et il s'est passé des très belles choses dans cette séance, à l'issue de cette séance. On a clairement vu un avant et un après, c'était même assez déroutant. Et j'ai beaucoup de gratitude globalement pour, déjà pour toute notre relation avec Jordan, mais particulièrement cette année, je trouve qu'il y a un équilibre qui s'est trouvé aussi, il y a quelque chose qui s'est consolidé, et j'apprends moi aussi à me laisser soutenir par lui, à rentrer dans son rythme qui est plus lent que le mien, parce que je comprends qu'en fait il est plus lent parce qu'il est plus sécure que moi. Et j'apprends à voir son attitude comme une ressource. Et comment je le sais? Parce que dans mes thérapies, une fois, voilà, ma thérapeute me dit envoie une ressource à cette partie de toi. Oh je lui ai envoyé Jordan, ça va la calmer. Et j'ai sorti ça tout seul, là où le calme de Jordan a pu être parfois confrontant parce que ça ne répond pas à mes mécanismes de survie, mais là je crois qu'à force de travailler là-dessus et de vivre ça, il y a quelque chose qui se pose, et vraiment j'apprends à me déposer dans ses bras en quelque sorte. Et je suis heureuse de ça, je le vois, mon inconscient maintenant, plutôt que le voir comme une menace, le voit comme une ressource. Et ça c'est génial, ça me fait énormément de bien. Est-ce qu'on la tente à la bretonne comme ça se... Ouais. Ok, vas-y.
le vrai breton. On a commencé aussi à travailler ensemble avec Jordan, on a recommencé à travailler ensemble parce qu'on avait fait une première petite expérience, je ne sais même plus pourquoi, on n'avait pas continué. Jordan a commencé comme community manager chez Viens on s'aime. Assez rapidement, comme il a un travail à côté, il a vu que c'était chaud de faire les deux. Donc on a arrêté cette collaboration-là comme on l'avait commencé, qui se passait très bien en soi, c'est juste que voilà, c'était compliqué quand même pour lui d'assurer les deux. Donc maintenant j'ai une community manager dont c'est vraiment le métier et qui ne fait que ça, qui s'appelle Pauline, avec qui ça se passe très bien et on est pas mal copains tous les trois et voilà, j'aime vraiment toute cette collaboration-là. Et donc même si c'était très intense ce début d'année, comme l'engagement serein a bien marché, ça a contribué à remplir les caisses de Viens on s'aime et ça m'a détendue. En fait, il y a 1 an et demi, donc en début 2023, trésorerie mal gérée et donc j'avais eu peur de fermer à cause de ça. On a fait une grosse opération pour remonter les caisses, donc réduire les charges. Enfin, bon, on a fait plein de trucs parce que sinon, voilà, j'allais fermer. et donc maintenant, voilà, on a pu constituer un matelas de sécurité qui me fait un bien fou. Tout simplement parce que je me sens moins dans l'urgence, etc. Et en fait, par rapport à ce mot ressources, quand je choisis mes mots de l'année, je ne les corrèle pas à quelque chose de précis. Hein, c'est juste... Je sens que ces mots-là me font du bien, que c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Et là, en fait, ce qui est venu, c'est que j'avais les ressources pour me ressourcer. Parce que c'est vraiment ça l'effet que ça m'a produit. J'ai les ressources financières, je peux me détendre. Et ça m'a vraiment fait beaucoup, beaucoup de bien. Et j'ai senti cet effet-là toute l'année. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, puisque je n'ai pas d'épargne ou quoi que ce soit. Donc là, je pouvais me dire, ok, si jamais il y a une tuile ou si jamais il y a un lancement qui ne marche pas ou des choses comme ça, c'est pas grave. Et vraiment, j'ai vu l'impact que ça avait d'avoir ces sous-là de côté et que ça me permettait de me détendre, d'être plus créative, de prendre des meilleures décisions. Donc vraiment, il n'y a eu que du positif avec ça. Et j'ai passé en fait un printemps doux. C'est le premier printemps que je passais vraiment ici en pouvant en profiter. J'avais pas de besoin financier là, immédiat ou quoi que ce soit. Donc voilà, tout était pas mal dans les clous et ça m'a permis de passer un printemps ressourçant. Juste dans mon jardin, à profiter des plantes, des poissons, à juste prendre mon thé sur ma terrasse, des choses qui ne m'étaient pas arrivées depuis quand même longtemps, et redescendre en pression. C'était nécessaire. J'ai pu voir aussi que, puisque j'en parlais dans le bilan précédent 2023, voilà, sortir du mode survie avec l'anxiété comme ça, c'est pas si facile qu'on pourrait se le dire, en tout cas pour moi, dans le sens où ça s'accompagne. On pourrait se dire « Ah, c'est bon, je sors du mode survie, maintenant tout baigne !» Non. Puisque quand tu as construit toute ta vie sur ton mode survie, quand ton mode survie il bouge, ce que tu as construit aussi, ça bouge. Et ça, c'est très 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 inconfortable, puisque ça m'a amené à reconsidérer pas mal de moteurs avec lesquels je construis, dirige et crée Viens on s'aime. Et ça, c'était vraiment difficile. J'ai fait un premier coaching avec Nathalie Gaillard sur l'insécurité financière, le sentiment d'insécurité et le human design. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et de là est ressorti un nouveau projet
que je crée en sous-marin depuis, donc je ne vais pas complètement en parler maintenant, c'est prématuré. Mais il est corrélé au mot artiste, puisque moi je suis pas coach à la base, en tout cas j'ai pas démarré ma vie professionnelle comme ça, ni même ma vie tout court. En fait, depuis le début, je dessine, je suis la première partie de ma vie professionnelle, c'était illustration et dessin animé, et j'ai pas poursuivi là-dedans pour tout un tas de raisons, notamment le fait que je ne me sentais pas utile au monde avec ces métiers-là. Et même si j'aime beaucoup ce que je fais chez Viens on s'aime, il y a aussi beaucoup de choses que j'aime pas et qui me prennent énormément d'énergie, puisque comme tout métier dans lequel on est indépendant, artiste y compris, on a une petite partie dans laquelle on fait notre cœur de métier, et puis tout le reste, c'est vendre notre métier, vendre nos compétences, faire de la compta, Et finalement, un métier indépendant, et je pense que tous les indépendants font la même conclusion, c'est pas juste faire des dessins ou faire du coaching ou faire des vidéos YouTube. Il y a tout un tas d'autres choses qui peuvent, en ce qui me concerne, être faites par une équipe, mais c'est pareil, ça demande des moyens que j'ai pas nécessairement aujourd'hui. Et l'air de rien, tout ça, ça me fatigue, ça pèse lourd sur mon énergie. Et j'ai jamais le temps, je prends jamais le temps, c'est toujours question de priorité, mais de faire des choses qui me nourrissent. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase de Nathalie qui a dit « c'est pas que tu fais trop de choses, c'est que t'en fais pas assez qui te nourrissent ». Ça a été une des phrases clés de mon coaching avec elle. Ce qui m'a embarquée dans toute une réflexion de qu'est-ce que j'ai envie de faire pour que ça me nourrisse. Et encore une fois, j'aime ce que je fais chez Viens on s'aime, j'aime faire mes vidéos, j'aime accompagner mes clientes en coaching. C'est, je pense, si je devais garder deux choses dans Viens on s'aime, ce serait ces deux choses-là, les vidéos plus accompagner mes clientes en coaching. Mais malgré ça, en fait, il y a plein de choses que je mets de côté depuis plusieurs années, qui sont des choses beaucoup plus artistiques, et je trouve dans le jardin de quoi nourrir cette partie artistique. Mais il y a toute une partie de mon âme qui n'est pas nourrie, en fait. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire plus de place à ça. Donc je suis en train de réfléchir j'ai déjà une idée, mais je suis en train de mettre en place des choses pour que je puisse faire des choses qui me nourrissent plus et qui sont gratuites, qui sont inutiles, puisque une des baffes de 2024 quand même, ça a été justement de sortir de ce paradigme de l'utilité. J'ai voulu faire ce métier notamment parce que j'avais besoin de me sentir utile et qu'en faisant des dessins, je ne me sentais pas utile. Évidemment, ce n'est que mon histoire, ok ? On peut se sentir très utile en faisant des dessins, puisque tout dépend de notre rapport à l'utilité et de ce qu'on considère comme utile ou pas, ou si on n'est pas du tout dans ce paradigme, qu'on considère que en fait, l'utilité n'existe pas, ou que tout est utile à un niveau, bref. Je suis beaucoup sujette à l'éco-anxiété. Et voir les espèces qui disparaissent, les incendies à droite, à gauche, tout ça, ça m'affecte vraiment. Donc je ferme les yeux dessus un maximum parce que sinon je ne peux pas fonctionner au quotidien, réellement. Et dans les raisons, les différentes raisons, parce qu'il y en a plusieurs pour lesquelles j'ai fait Viens on s'aime, c'était un petit peu ma pirouette pour sauver le monde, voilà, ni plus ni moins. Je peux pas être sur le terrain à sauver le monde, donc je vais essayer de faire du bien aux gens d'une manière à ce que ils puissent devenir un peu plus disponibles, de meilleure humeur, et qu'ils puissent s'occuper d'autres choses que d'eux-mêmes, comme la nature, par exemple. Voilà, donc évidemment, il n'y a pas à discuter ça, c'est mes insécurités qui créent ce narratif. Et j'en suis un peu revenue cette année, en fait, et ça m'a pété à la tronche En fait, je m'en fous d'être utile maintenant. Voilà, entre être utile et être heureuse, j'ai choisi mon camp. Donc évidemment, on peut être dans les deux. Mais moi, à ce stade de ma vie où je suis en train de désherber mon jardin qui est en face de moi, là, en fait, je me dis les choses comme ça. Tu sais quoi ? Entre être utile et être heureuse, j'ai choisi mon camp. Tant pis si je suis inutile. J'en ai marre de chercher à être utile tout le temps. Et en fait, c'est éreintant, évidemment, ces histoires de sauver le monde. Et j'en suis consciente depuis le début de Viens on s'aime, mais je n'étais jamais allée libérer les émotions qu'il y avait derrière, l'impuissance, tout ça. Et donc le fait d'aller visiter ça émotionnellement parlant, ça a quand même vachement cogné, quoi, parce que en prenant cette décision
en fait je veux être heureuse et tant pis si je suis pas utile, sans nécessairement avoir la culpabilité parce que je m'en foutais, mais j'avais quand même l'impression de laisser tomber la planète. Quel orgueil! Mais c'est le sentiment qui m'habitait, et de laisser tomber l'humanité, de dire bon bah voilà, voilà, démerdez-vous, voilà, et tous crever. Enfin, j'étais dans un truc d'un coup fataliste. Très difficile à vivre parce que, ouais, énergie très basse de bon bah de toute façon l'humanité mourra et tant pis, voilà, c'est une espèce, c'était une expérience que la nature a faite qui n'aboutira pas parce qu'on sera mort avant. Et parce que l'humain est un peu con, et il y en a des super, et il y en a un peu trop des cons. Et tant pis, voilà. Donc j'étais dans ce tant pis. Et ça m'a fait beaucoup de tristesse de traverser ça. Alors j'en suis revenue, hein. Voilà, c'était une vague de tristesse, de désespoir, d'impuissance à traverser. Alors quand je dis j'en suis revenue, hein, voilà, il y a sûrement des petits fonds qui traînent, mais je sens quand même que j'ai traversé un gros morceau et que je me sens plus apaisée par rapport à ça. Et évidemment, en me disant ça, je me suis dit bon ok, en fait ça se trouve faut que j'arrête, viens on s'aime quoi. J'ai plus envie de continuer, j'ai eu envie d'arrêter. Évidemment, je savais que j'étais en pleine réaction émotionnelle, donc je voulais pas prendre des décisions émotionnelles. Décision émotionnelle, il y a un potentiel de regret quand même très fort. Hein. Et je voulais pas faire n'importe quoi, avoir construit tout ça, tout foutre en l'air, pour de toute façon faire quoi à la place, je ne sais pas, donc grosse angoisse. Mais grosse angoisse quand même en fait, d'être traversée par ce type de réflexion et de tout de suite se projeter dans un après inconnu. Bon si je fais pas ça, qu'est-ce que je fais d'autre? Donc je commençais à entrevoir ce nouveau projet qui était né du coaching avec Nathalie, et en même temps, juste une idée hein, à ce stade, donc quand même assez angoissant. Et puis voilà, dans Viens on s'aime, il y a plein de choses aussi que j'aime, même s'il y a plein d'autres choses que j'aime pas, il y a des choses à transformer. Et je me suis déjà dit plusieurs fois, hein, vais-je faire des vidéos sur les relations amoureuses toute ma vie? Je ne pense pas. Je sais pas combien de temps je vais faire Viens on s'aime, si je vais faire ça toute la vie. À temps plein, ou peut-être à un moment je vais faire un mi-temps et peut-être un jour j'arrêterai complètement. Aujourd'hui je n'ai pas la réponse à ça. La seule certitude que j'ai, c'est que j'ai pas envie de continuer Viens on s'aime tel que je l'ai créé et conduit jusque-là. Il y a des choses importantes à transformer dans ce projet de Viens on s'aime pour que ça puisse continuer dans de bonnes conditions. Et donc je commence à le faire, ça m'amène à faire des choix, notamment arrêter certaines offres. Voilà, j'y vais petit à petit, je prends les infos, je me projette dans certaines choses, et évidemment il y a beaucoup d'enjeux, hein, puisque c'est mon métier, et puis je porte ça un peu toute seule, même si j'ai une équipe qui me soutient réellement et pour qui j'ai beaucoup de gratitude. Ça reste moi la chef d'entreprise et mon projet, avec tout l'enjeu des décisions qu'il y a derrière. Donc et ça c'est une partie qui est assez difficile à vivre pour moi, et je sens que voilà, je continue pas des années comme ça, c'est-à-dire comme ce que j'ai fait ces dernières années. Donc là je suis dans tout un mouvement de transformer ce qui a besoin de l'être. Je sais pas quel est l'avenir de Viens on s'aime aujourd'hui. Tout ce que je sais, c'est que je veux pas continuer comme ça et comme je le vis. Donc j'ai pas envie de prendre des décisions à la va-vite, quelles que soient ces décisions d'ailleurs. Et en même temps, sous stress, dans l'urgence, etc., c'est pas là qu'on prend les meilleures décisions. Donc je prends des sortes de décisions un peu tampons en ce moment pour me créer un espace de rien, un espace un peu de calme, où je peux voir qu'est-ce que je continue, qu'est-ce que j'arrête, pourquoi, dans quelles conditions, etc. Et donc ce projet de me créer un espace, c'est un projet là que je fais sur 2 ans. Donc je vais faire un peu moins de vidéos cette année. Je vais passer à une vidéo par mois et pas une vidéo tous les 15 jours, notamment pour cette raison de ralentir un peu le rythme pour que ce soit plus soutenable pour moi et pour que je puisse me nourrir autrement, plus penser à moi, parce que j'ai un peu d'émotion en disant ça, mais je n'arrive pas en fait à prendre soin de moi à la hauteur de ce que je veux, de ce dont j'ai besoin, et à faire Viens on s'aime en même temps.
Et ça, c'est difficile. Et c'est facile à imaginer qu'on ne continue pas comme ça des années. Donc voilà, là, c'est impératif maintenant que je ralentisse un petit peu le rythme, au moins temporairement, mais je ne sais pas trop où je vais avec ça, pour prendre soin de moi et continuer ce qui continuera dans de bonnes conditions. Je serai amenée à en reparler, mais voilà, c'est pour te dire aussi quelle est la température de maintenant. Je sais que toi, en tant que tourterelle, enfin, je veux dire, personne n'a envie que je me crame pour faire des vidéos. Enfin, je veux dire, donc c'est normal, mais voilà, il va y avoir un peu moins de vidéos, et c'est pour la bonne cause. Bon, niveau timing, voilà, je prends un bout par-ci, un bout par-là, c'est pas complètement linéaire ce que je raconte. Quoi qu'il en soit, j'ai passé un mois de juillet limace. Horrible. Je n'arrivais à rien. Impressionnant. Et j'ai fait ce que j'avais à faire, mais bon voilà, j'avais pas mal de projets pour juillet, et donc ça a été vraiment difficile. Je n'arrivais à rien. Et j'étais impressionnée à quel point je n'arrivais à rien. Donc voilà, j'ai fait un peu le minimum vital de ce que j'avais à faire. Et j'ai pris un nouveau coaching, en plus de ma thérapie que je fais depuis 2 ans et demi, 3 ans et demi maintenant, je sais plus. Un coaching supplémentaire pour réguler le système nerveux, et parce que voilà, la sortie du mode survie, ça s'accompagne. C'est pas si facile à vivre que ça, c'est une espèce de transition un peu chelou, en tout cas encore une fois pour moi. Et je captais rien en fait, j'ai perte de repères, voilà. J'ai plus les mêmes repères que d'habitude, j'ai plus les mêmes fonctionnements, plus la même énergie qu'avant. Je suis face aussi à mes capacités réelles, parce que quand on fonctionne en anxiété, on y va, on est en mode combat, enfin il y a beaucoup d'énergie, c'est de l'hyperactivation. Et du coup, quand on sort de ça, l'impression de ne plus avoir d'énergie, ou en tout cas d'être face à... Enfin, de faire moins de choses, mais ce qui est normal en fait, de juste faire les choses sainement. Et c'est déroutant. On a l'impression tout d'un coup de ne plus être capable de grand chose, ou en tout cas de moins de trucs. Et c'est pas facile. Donc ça demande d'ajuster plein de choses. Et voilà, donc j'ai travaillé avec Audrey Mellac. Alors je donne son nom un peu juste pour la remercier parce qu'elle ferme son entreprise. Mais voilà, elle travaille vraiment avec les entrepreneurs pour sortir du mode survie. Continuer ce travail-là en fait, parce que même si je sors du mode survie, il y a encore beaucoup de travail et beaucoup de choses à libérer. Donc je me sens vraiment sur cette pente de ralentir, ça me fait du bien, et l'homéostasie de survie veut que à un moment notre système nerveux fait en sorte d'y revenir en fait, et ça je ne veux pas. Donc je voulais vraiment prendre soin de ce truc là pour en sortir une bonne fois pour toutes, et je pense que ça va prendre encore un peu de temps, mais je me sens bien accompagnée, que ce soit par ma psy en Gestalt ou par Audrey, avec voilà, d'autres choses que je fais ici et là, et tout ce travail avec ses conjoints me fait énormément de bien, un travail très complémentaire. Donc je suis ravie, et je me forme aussi à la théorie polyvagale et à la régulation du système nerveux pour moi, et pour aussi le nouvel accompagnement, il y aura ça dedans. Et voilà, je suis très enthousiaste de ce que je découvre, ça me fait beaucoup de bien, et j'ai hâte de transmettre ça aussi à mon échelle aux personnes qui voudront découvrir ça, en particulier dans le contexte des relations amoureuses. Et justement, dans ce coaching avec Audrey, j'ai mis le doigt sur un fonctionnement que j'ai depuis des années qui me rince, et donc ça commence à changer. Ma gestion du temps. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar, ma gestion du temps et de ma charge de travail, et c'est en partie ça que je voulais travailler, parce que je me plombe toute seule. Il y a des choses que j'évalue pas en fait. J'évalue très mal mes ressources en temps et en énergie, et la quantité de travail que représente un domaine, mais que ce soit dans Viens on s'aime ou même dans mon jardin. Je me suis mis plein de trucs pour cet automne. Je fais ouais, ça génial, on va faire ça, plein de trucs. Je me suis dit en faisant tout ça, ouais, c'est chargé, mais c'est des trucs cool et ça passe. Je subis mon automne
Mais d'une force, je me suis dit, mais d'où j'ai cru que ça passerait en fait. Et j'en ai marre de fonctionner comme ça, je n'en peux plus. Donc d'accord, j'ai que des trucs cool, mais c'est pas possible. Et en fait, on a vu avec Audrey que dans les différentes parties de moi, donc on travaille en internal family system, et j'ai à l'intérieur de moi un comptable qui donne des ordres et qui dit voilà, faut faire ça, qui remplit l'agenda. Bon, comptable, remplir l'agenda, aucun rapport, mais on s'en fout, c'est mon comptable. Et donc j'ai un comptable qui remplit l'agenda sur son bureau comme ça, très sérieux, il met plein de trucs, plein de trucs. On n'a pas fini de travailler sur ça, je suis au stade de prise de conscience. Pour l'instant, on n'est pas allé libérer tous les trucs qu'il y avait derrière. Mais prendre conscience de ça est déjà génial. Ça me permet de reprendre le pouvoir dessus et de mieux décider, etc. Et donc en fait, donc ce comptable là, qui remplit l'agenda plus que possible, il a un collègue. Et ce collègue, c'est un gars dans un hamac qui distord la perception du temps et qui dit « on est large ». Donc voilà, j'ai un comptable qui remplit mon agenda à fond et j'ai un mec qui me dit « ouais, t'inquiète, ça passe, on est large ». Ce qui fait que voilà, quand je remplis mon agenda, je crois que ça passe et en fait, pas du tout. Donc j'en ai marre et je ne veux plus me laisser avoir par ce mécanisme. Est-ce que c'est pour ça que je suis tout le temps en retard ou que j'aille ? Potentiellement, hein, il peut y avoir quand même un lien. Donc j'ai vraiment là envie de reprendre un peu la main sur ma gestion du temps, ma gestion de mon agenda qui est catastrophique et qui prend pas soin de moi du tout. Et donc évidemment, voilà, c'est ça le mode survie qui peut continuer de rester. Et donc l'idée c'est de faire un travail de libération de ça, mais la prise de conscience elle aide quand même. Et justement, autre chose qui a changé, j'ai dit à Audrey, mais j'en ai marre en fait, je me lève, je prends mon téléphone, je vais sur l'ordi, je bosse. Et j'arrive jamais à me faire des morning routines qui prennent soin de moi, même pas de sport, mais juste les petits massages lymphatiques, de machin. Je n'y arrive pas, quoi que je fasse, ça me rend ouf. Et donc, elle m'a dit, c'est parce qu'il y a une partie de toi qui a pris le pouvoir, et en fait qui est amalgamée à toi, qui a des priorités qui lui appartiennent, qui te dépassent. Et là, il faut désamalgamer les deux pour que toi, tu puisses reprendre ton pouvoir. Et en fait, ça a dû suffire à désamalgamer moi avec cette partie, puisque depuis 3 semaines, voilà, juste dire ça, faut le désamalgamer les deux, moi ça m'a suffi pour commencer à revenir sur mon tapis de yoga, à reprendre du temps, à pas checker mon téléphone tout de suite. Et c'est énorme pour moi et je suis tellement contente de ça. C'est une victoire, d'autant plus que je m'attendais à ce que ce soit plus difficile que ça. Et ici, la prise de conscience suffit, plus ou moins, en tout cas, entraîne une nouvelle dynamique qui me fait du bien. C'est pas toujours le cas que la prise de conscience suffit, hein, mais on peut pas reprendre le pouvoir quand on n'a pas conscience de toute façon. Et donc voilà, je suis contente là de rentrer quand même dans une nouvelle dynamique. Et dans ce changement, je suis quand même un peu tiraillée entre mes fonctionnements d'avant qui n'ont pas encore complètement évolué et mes fonctionnements d'après qui commencent à voir le jour mais qui ne sont pas encore super solides. Donc voilà, c'est pas encore dingue, mais je me sens quand même dans quelque chose qui va doucement mais sûrement dans une direction plus saine que ce que j'ai pu vivre dans mon quotidien jusque-là. Olive. Et cet automne, en plus d'être très chargé, il a été pas fastoche d'un point de vue petits animaux. Olive est toujours là, puisque fin août, alors que je revenais de visiter un jardin japonais à Mulhouse, incroyable, jardin Sekitei, allez-y, j'ai perdu mon poisson préféré. Et ça, c'était vraiment la douche froide du retour, mon petit poisson pogno. J'ai perdu énormément de poissons de manière générale. J'ai plusieurs bassins en fait dans mon jardin. Et le grand bassin, voilà, il y a une couleuvre qui vient se servir de poisson. Et tous mes petits poissons jolis que j'avais pris là, j'en ai plus. Il ne me reste plus que les gros. Et je suis contente qu'ils soient encore là. Mais voilà, les voir disparaître un à un, c'est pas cool. Et
moi quand je prends un poisson, je prends pas juste un poisson, je prends un copain pour 20 ans, quoi, puisque ça vit 20 ans un poisson. Hein, donc c'était pas mal la désillusion. Et puis mon poisson Pogno, ben, c'était vraiment mon petit pote, quoi, mon petit chapeau rouge. Et il avait une super personnalité et un jour il a disparu. Et j'étais tellement choquée, d'autant plus choquée que en fait, j'ai construit le bassin de mes poissons japonais pour qu'ils ne se fassent pas manger par les couleuvres et par les oiseaux et machin. Et là, je me retrouve avec un poisson qui n'est plus là, qui a complètement disparu. Donc je me dis ok, ça se trouve les couleuvres vont quand même dedans, ça se trouve c'est un martin pêcheur. J'en ai vu un se poser un jour dans mon jardin, j'étais sur la terrasse, waouh, un martin pêcheur, cool, pas très bon signe pour mes poissons quand même. Et voilà, donc grosse incertitude. Et cette année, j'ai aussi rencontré quelqu'un dans le jardin qui est Caramel. Caramel, alors, le nom n'est pas du tout original, j'ai pris le premier truc qui me vient comme quand je nomme mes poissons, j'ai l'impression de channel un nom, ou pas, je sais pas, mais bon bref, Caramel c'est un chat que j'ai rencontré, qui a commencé à venir dans mon jardin milieu d'année, je sais plus, peut-être au printemps, un truc comme ça. Et bon, un peu fight avec Olive au début forcément, mais ils ont fini par devenir copains. Et voilà, il venait un peu comme ça, et puis j'ai commencé à lui donner à manger. Moi, de toute façon, en arrivant ici, je me suis dit, bon, je vais pas prendre de chat, mais s'il y a un petit copain qui veut venir pour Olive, je l'accueille. Donc j'étais contente de me dire, ah cool, un petit copain pour Olive. Très sauvage, très peureux, ce Caramel. Et voilà, donc je sais plus quand il est apparu dans le jardin exactement. Ça fait un moment déjà que je le vois aller et venir de temps en temps. Et je me suis dit, bon, bah, je vais essayer d'apprivoiser Caramel. Donc j'ai commencé à lui donner à manger. Des fois, il rentrait dans la maison et tout. Enfin, c'était un petit peu mes petites aventures Olive et Caramel, quoi. Et puis là, très récemment, genre il y a 15 jours, j'ai fait une corrélation entre la disparition de mes poissons et le bol vide de croquettes de Caramel. Et ça m'a vraiment fait chier. Déjà que je perds des poissons bijoux de mon jardin. Les poissons japonais, c'est vraiment mes petits protégés. Magnifiques, trop mignons, je les adore. Et donc ça me fait une vraie peine quand j'en perds un. Surtout que j'ai tout fait pour qu'il soit bien. Et donc là, découvrir que en fait, Caramel s'attaque à mes poissons quand il n'a plus de croquettes. Caramel de qui je veux prendre soin aussi, et il dégrade ce qu'il y a de plus précieux dans mon jardin. C'est dur. J'arrive pas à être en colère contre lui pour autant, c'est un animal dans sa survie, voilà. Il a personne ce chat, hein, voilà. Mais ouais, coup dur, donc j'ai perdu 4 poissons japonais sur 7. En plus de tous ceux que j'ai perdus pendant l'année, à cause, voilà, accidents, maladies, couleuvres. Donc pas une année poisson. J'ai contacté une association pour qui s'occupe de Caramel et qui le rendent adoptable, qui viennent peut-être le chercher. J'ai pas de nouvelles encore. Il y a quelques jours, je vois que Caramel est rentré dans la maison, il avait plus de croquettes, donc il vient en chercher dans la gamelle d'Olive. Et je me suis dit, ok, bon, bah, je remplis les croquettes, mais j'ai pas envie d'être esclave de ça non plus. Hein. Donc je remplis les croquettes, et j'étais donc tout près du bol, et Caramel, qui avait un petit peu fui un peu plus loin, il est revenu manger tout près de moi. Et c'est la première fois qu'on était aussi proches, en fait. Et il m'a regardée comme ça, j'étais juste bouleversée par son regard. Je suis très touchée quand on a un échange de regards, je suis très touchée de manière générale. Et pour la première fois, j'ai pu l'approcher et lui faire une petite caresse. Et c'était très étrange parce que d'un côté, j'ai envie de le repousser pour qu'il ne s'attaque plus à mes poissons, lui dire non, mais en fait, ta place n'est pas ici.
Et en même temps, je n'ai pas analysé ce moment-là, je m'en foutais, je voulais juste vivre le truc, mais il y avait quelque chose de très beau en fait. Avec un goût doux amer quelque part. Je ne sais pas quelle va être la suite de l'aventure avec Caramel. Je me suis dit, peut-être ce serait mieux qu'il parte et qu'il trouve une maison, et peut-être je pourrais quand même avoir de ses nouvelles, parce que forcément je m'y attache un petit peu. Mais moi je veux juste que tout le monde soit bien en fait, Caramel y compris, et mes poissons évidemment. Puis laisser des croquettes en open bar sur ma terrasse favorise le risque qu'il y ait d'autres chats qui viennent. Il n'y en a pas 15 000 des chats, mais voilà, j'ai pas envie non plus de rentrer dans un truc qui peut devenir un problème à long terme. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais faire de ça. C'est à la fois ma victoire de fin d'année et ma douleur de fin d'année, parce que voilà, j'ai un coupable. Et en même temps, donc je suis triste, je suis en colère, et en même temps, il y a une forme de soulagement. J'ai la réponse à mes questions, donc je peux faire les actions nécessaires pour protéger mes poissons, pour que tout le monde soit bien, etc. Je ne sais pas trop où ça va, cette histoire de petits animaux. Ça me casse un peu mon délire de Blanche-Neige, où tout le monde est en harmonie. Bon, j'ai des désillusions dans ce jardin, hein. On est dans la cambrousse. Donc non, c'est pas Blanche-Neige, sans blague. C'est pas facile pour moi de me confronter à ça, mais c'est juste la vie. Décembre est difficile pour moi, même si j'ai passé une bonne année, une riche année, une année constructive différemment des précédentes, et que pour une fois, peut-être, je me laisse vraiment soutenir par mon amoureux, qui a lui aussi eu des périodes difficiles et qui m'a remercié aussi d'être là pour lui, de le soutenir. J'appréhende 2025. J'appréhende 2025 parce que je sais que je vais avoir des défis de taille. Et je ne sais pas trop comment je vais gérer ça, ce qui m'attend. La construction du nouvel accompagnement à l'amour sécure fait partie de ces défis, parce qu'il y a tout à faire. Mais il y en a d'autres, des défis. Et je ne sais pas comment je vais les coordonner les uns avec les autres actuellement. J'ai juste beaucoup de gratitude de me sentir entourée, de me sentir soutenue, de sentir que j'ai les ressources relationnelles, financières et émotionnelles pour faire face à des défis comme cela. Qu'en tout cas, j'ai un socle de sécurité aujourd'hui qui me permet de ne pas me laisser complètement déstabiliser. Et donc pour terminer, sur ce artiste et ressources, 2024 a été l'année où je me reconnecte à cette partie artiste, à des nouveaux projets, à des choses plus créatives, où je rentre dans une démarche de créer de l'espace pour ça. Chose que j'ai toujours voulu en fait. Moi, mon critère de succès, c'est quand je peux faire de la peinture sans me poser aucune question. C'est ça mon critère de succès. Et donc là, voilà. Il est temps maintenant pour moi de mettre des choses en place pour aller concrètement, réellement, vers ce critère de succès. Et je dirais que j'ai passé une année ressourçante, en tout cas qui m'a permis de me ressourcer un minimum de ces dernières années pour pouvoir faire face à la suite. Mais la suite, je veux continuer de me ressourcer en fait. Voilà, je veux sortir de ce fonctionnement de je mets mes limites nulle part, je suis toujours en train de faire des nouvelles choses et en toute inconscience de cette gestion de temps et d'agenda et d'énergie. Donc, on a compris. Donc je veux vraiment changer ces fonctionnements-là. J'ai pas encore choisi mon mot 2025. Donc j'avais pas prévu de le dire, même si je le choisissais, mais je l'ai pas encore choisi. Parce que voilà, ce mois de décembre vient me déstabiliser. Et je vais prendre un temps là pour ressentir de quoi j'ai le plus besoin. Avec quels mots j'ai envie ou besoin de parcourir cette nouvelle année et tous les défis qu'elle va comporter. J'ai confiance, je sais qu'il y a plein de belles choses qui m'attendent derrière ces défis-là, parce que tout ce que je mets en place, même si ce n'est pas facile, et il y a des choses que je ne mets pas en place et que là je suis en train de subir, donc bon, ça c'est autre chose. Mais je sais que c'est pour le meilleur dans l'absolu, que c'est pour prendre soin de moi,
Ce qui est probablement à ce stade de ma vie la chose la plus difficile et la plus importante que je puisse faire. Olive? Miaou. Tu viens? T'es trop mignon. Ouais, on va faire une petite balade. Ok, ok. Ouais. Ouais. Allez, on avance. Avance. Olive? Miaou, viens. Allez, avance. Ouais, avance. Miaou. Ouais. 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 N'importe quoi. Bah, qu'est-ce qu'elle fait là, cette vache? Petit flemmard, on va passer à côté des vaches. Hop. Chut, chut, chut. Ouais. Tu rencontres les vaches?